coordinatrice de la formation CS, éducation et travail des jeunes équidés. Mon rôle consiste à coordonner l'alternance dans les entreprises et la formation pédagogique qui est donnée au centre de formation, donc à la maison familiale. Mettre en place une progression pédagogique avec les différents modules de la formation, trouver des intervenants qui vont aussi participer à cette formation, faire en sorte qu'il y ait vraiment un lien logique entre les différentes interventions, les différents modules, pour que les jeunes en formation puissent vraiment progresser tout au long de leur parcours. Cette formation, elle se déroule principalement chez des partenaires extérieurs. On va avoir l'écurie Gendreau, qui va nous fournir des chevaux, nous fournir des aires de travail. On va avoir voilà, de nombreux intervenants sur les thématiques de l'éducation du jeune cheval, sur la thématique de la locomotion du cheval et la mise en valeur du jeune cheval. On va avoir aussi comme support de formation diverses entreprises dans lesquelles nous allons nous rendre avec les jeunes. Là, on va aller fréquemment visiter des structures, rencontrer des professionnels. Et enfin, les événements professionnels sur lesquels on se déplace, à la fois pour découvrir les événements, mais aussi pour participer à l'organisation. Vente amiable, des concours étalons, des concours d'élevage avec le Stud Buxel français, voilà par exemple. Alors le choix de l'entreprise d'apprentissage est primordial aussi dans cette formation. Donc c'est une formation qui dure 1 an, qui va alterner entre des périodes en entreprise et des périodes au centre de formation. L'adéquation du profil du jeune avec son entreprise, elle est très très importante pour que les employeurs chez qui ils sont puissent aussi les former. C'est vraiment un partenariat qui doit se créer entre la maison familiale, le jeune et aussi l'entreprise. Alors déjà pendant la formation, il y a 1 semaine de voyage à l'étranger. On essaye de coupler ce voyage pendant des périodes où il y a des événements professionnels là-bas qui permettent de comparer un petit peu avec ce qui peut se faire en France. Le milieu du cheval de sport est un milieu où il faut pouvoir échanger quelques mots avec des clients potentiels, avec des marchands, pourquoi pas. Donc pendant la formation, ils ont l'opportunité aussi de travailler avec un cavalier professionnel de concours complet qui est bilingue et qui leur amène tout ce vocabulaire technique-là pour que les jeunes puissent ne pas avoir peur de parler anglais. Également quand même la possibilité de passer les permis qui sont très très importants quand on veut aller sur ces métiers-là, le permis BE et également le permis C. C'est vraiment des métiers dans lesquels les professionnels recrutent. Il y a une vraie demande de la part des professionnels. Alors les emplois ils vont être évidemment liés aux chevaux, que ce soit du responsable d'écurie au cavalier maison, voire pour ceux qui vont vraiment monter très bien à cheval, pouvoir commencer à éventuellement faire de la piste et monter des chevaux en concours. Donc là c'est un petit peu le summum à atteindre quand on a fait une formation de cavaliers jeunes chevaux. On aimerait pouvoir les voir tous monter en piste. Mais il y a d'autres métiers qui s'ouvrent à eux. Beaucoup de cavaliers maison, des responsables d'écurie avec des piquets de chevaux à former, à garder au travail pendant que les cavaliers de concours vont en piste. Voilà, nos jeunes peuvent être amenés à rester sur place aux écuries pour continuer à entretenir les piquets de chevaux qui sont à travailler. La passion du sport, la passion du métier. C'est pas seulement la passion de l'animal, c'est vraiment l'animal dans le cadre sportif vers le côté performance sportive qui est important. Donc moi c'est Sébastien Jolin. Ma particularité c'est le travail, on va dire, en équitation éthologique. En tout cas, comment faire pour faire de l'apprentissage avec les jeunes chevaux. Je vois les CS, l'équivalent d'1 semaine dans l'année, de prendre des jeunes chevaux qui n'ont pas été trop manipulés, voire pas du tout, et donc qui se rendent compte un petit peu de la difficulté à ce niveau-là, surtout quand il y a des entiers. Et de voir la réalité du terrain. Donc l'objectif, c'est qu'ils aient l'idée de l'apprentissage, de comment le cheval apprend, comment se comporter, comment se mettre en sécurité aussi quand on est au sol avec eux, comment les mettre en confiance, et après amorcer un peu le travail de débourrage, le travail aussi un petit peu à la longe, et les bases du travail monté. Chloé Limousin, j'ai 23 ans. J'ai fait mon CS à la MFR de Bournezeau et là je suis actuellement chez Thierry Frechet à l'élevage du Figuier pour manipuler les jeunes chevaux, les monter, les débourrer. C'est agréable de nourrir, d'arriver, de voir le réveil des chevaux et tout. Mais après ce que je préfère le plus c'est l'évolution du jeune cheval. On suit le cheval de A à Z jusqu'à max c'est 5-6 ans. Donc on avait 16 semaines à l'école, c'était génial. On avait beaucoup de visites dans plusieurs entreprises et tout. On montait 2 fois par semaine avec Sandrine Kahn et Jean-Pierre Bonneau. Ouais, on a fait
La calife des talons à Saint-Lô. On a vu plein de trucs, on a travaillé beaucoup avec Sébastien Jolin aussi. Avant j'étais en apprentissage chez une cavalière, c'est ce qui m'a motivée. Puis après CS cavalière jeunes chevaux, je montais beaucoup de jeunes chevaux. Donc ça m'a plus encouragée à y aller. En gros, ce que je conseillerais aux jeunes qui vont à la MFR de Bournezeau, c'est de bouger d'écurie, d'aller voir d'autres modes de fonctionnement, de se faire sa propre idée aussi, de voyager, de prendre d'autres conseils et après faire son moule à soi et savoir ce qui nous plaît ou non et après en faire quelque chose de bien. Je m'appelle Clément Emono, cavalier jeunes chevaux en Bourgogne. On fait essentiellement de l'élevage, de la valorisation et de la reproduction. Formateur Young Breeder Self français, donc une discipline qui correspond un peu au module qu'on a fait aujourd'hui, qui consiste à former des jeunes pour des compétitions internationales sur du travail de jugement et de présentation en main, pour vraiment les former au jugement du cheval au son en liberté et au modèle, savoir comment regarder un cheval, comment l'apprécier, comment le juger. Même en tant que cavalier, c'est assez important d'être capable de détecter en liberté au modèle les points forts et les points faibles d'un cheval. Et puis après, d'être capable de le présenter, c'est leur quotidien aussi quand ils ont affaire à des présentations en visite d'achat, visite vétérinaire, présentation en concours d'élevage. Ça fait partie d'une corde importante à leur arc qu'ils doivent avoir, quoi. Jean-Pierre Bonneau, je suis un ancien cavalier de CSO et j'ai pu faire un peu de haut niveau. Cette formation est plutôt intéressante. J'insiste, il y a quand même un fond, c'est la position du cavalier. C'est permanent, hein, on y retourne toujours. La position du cavalier est déterminante pour que le cavalier trouve son équilibre, pour qu'il soit juste dans l'emploi de ses aides. Et à partir de là, il peut construire un cheval, il peut fabriquer un cheval. C'est le cheval dans la confiance déjà. Article 1, ça c'est très important. Le relâchement est la première chose à obtenir. L'impulsion après, puis la rectitude évidemment, mais ça c'est les trois données indispensables pour faire un travail juste. On parle à des cavaliers, oui, de toute façon la base est toujours la même. C'est une formation de cavalier, les cavaliers, tout le mal que je leur souhaite c'est qu'ils arrivent à la compétition un jour, c'est quand même ce qu'on recherche tous. Oui. Je m'appelle Sandrine Canprou, je suis cavalière de dressage et coach. Alors je travaille avec la MFR depuis 5 ou 6 ans maintenant. On travaille énormément sur la locomotion du cheval et sur le dressage du jeune cheval. Sur cette formation, on travaille le débourrage, c'est-à-dire les premières montes du cheval. Cette formation est censée faire des cavaliers qui vont être capables de construire physiquement, musculairement, mentalement, pour devenir un cheval qui, à ses 6-7 ans, va devenir un cheval pour un amateur, ou s'il est très qualiteux, qu'on puisse passer la main à un cavalier professionnel pour atteindre le haut niveau. Maxime Ponce, donc je suis cavalier professionnel et j'ai une écurie sur les Sables d'Olonne. Sur les CS, donc j'interviens en anglais, moins de théorie en salle mais plus de pratique à cheval. D'une part pour les faire progresser avec leurs chevaux, dans leur équitation, mais aussi leur faire progresser leur utilisation de l'anglais et les termes équins de l'anglais, notamment sur tout ce qui va être le travail du cheval monté, le vocabulaire. Il devrait être acquis à ce moment-là et il sera surtout nécessaire pour la progression et pour leur travail à eux de perfectionnement. En salle, on va d'abord explorer ce qui va être un peu plus les fondamentaux, comment on appelle l'obstacle, comment on appelle les différents profils, le nom des figures à réaliser, le basique, quoi, le vocabulaire de base. Ensuite, quand on sera sur le terrain, on va remettre en pratique ce qu'on a travaillé en salle et là on va aller chercher un peu plus loin ce qui va être le positionnement du cavalier, le fonctionnement du cheval, un peu moins technique qu'en salle mais plus proche de la réalité. Globalement ça se passe très bien, et les élèves sont assez contents de ce format-là, un peu plus ludique, je dirais un peu plus ludique et plus proche de la réalité pour eux, plus proche de ce qu'ils vivent au quotidien.